Bonjour à tous. Nous allons patienter encore quelques instants, le temps que tout le monde puisse se connecter. Bonjour à tous. Segap a le plaisir de vous accueillir pour la présentation de WinPay Plus RH, un logiciel métier intégrant la gestion de la carrière et de la paye de vos agents. Cette présentation sera assurée par Lilian Ying et moi-même, Jonathan Priou. Nous sommes tous deux membres de l'équipe de développement du logiciel WinPay Plus. Alors, avant de débuter la séance, petit rappel pratique sur le déroulement. Nous avons prévu 45 minutes de présentation, puis 15 minutes de questions-réponses. Vous avez la possibilité de nous contacter par écrit à tout moment via la plateforme GoToWebinar et via l'encadré se trouvant sur la partie droite de l'écran. Nous répondrons à l'ensemble de vos questions en fin de séance. Alors, concernant le déroulé de cette présentation, nous reviendrons dans un premier temps sur le périmètre fonctionnel couvert par WinPay+, puis sur les calendriers de développement. Le troisième temps sera consacré à la présentation de l'application. Et enfin, on reviendra sur l'ensemble de vos questions, on vous apportera des réponses complémentaires. Alors, concernant le périmètre de l'application, donc cette WinPay Plus RH se veut une application modulaire intégrant toutes les briques de votre gestion des ressources humaines. Donc l'idée, c'est de couvrir, en tout cas, le périmètre va évoluer. Dans un premier temps, l'idée, c'est de couvrir votre gestion administrative actuelle et la surcouche que vous apporte WinPay. Mais les modules qui sont, la version définitive de l'application intégrera tous ces modules-là. Donc la gestion de la paye, la GPEC, la gestion du temps des absences. Il y aura également un module recrutement. Alors, il y a la partie self-service qui permettra à vos agents de faire vos demandes de modification, de changement. Donc, ça permettra à vos agents donc, ça permettra à vos agents de poster des demandes de modification. Et puis, donc les modules, on va dire, habituels d'un SIRH, la formation, la gestion du personnel pour la carrière administrative, la gestion des congés, les services financières. Alors, le premier périmètre de l'application intégrera ces 4 briques, les 4 briques que vous voyez à l'écran. Et les autres briques que vous avez pu apercevoir dans le slide précédent arriveront successivement selon le calendrier suivant. Alors, petite précision sur la décomposition des lots. Nous avons alloti les développements sur un lot 1
avec pour objectif de remplacer votre logiciel de carrière actuel, alors qu'il se soit Virtualia, que ce soit Mang, Arpège ou autre, et le logiciel WinPay, donc avec une gestion intégrée. Donc ça, c'est le lot 1. Ensuite, pour les 3 lots suivants, donc il y a le portail agent manager ou responsable qui vient d'être évoqué par Lilian. Donc ce portail effectivement a pour objectif de permettre à l'agent de consulter sa situation personnelle, que ce soit ses informations de carrière, ses informations en termes de bulletin de paye, de réaliser ses demandes de congés avec un système de validation auprès de son responsable pour ensuite un impact au niveau des ressources humaines. Et également donc une vue manager qui aura pour objectif de voir le planning de ses équipes et également de pouvoir accepter ou refuser les demandes de congés. Donc ça, c'est le périmètre du lot 2. Concernant le lot 3, donc, il est prévu d'intégrer la partie donc, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, évaluation, formation. On va gérer ça sur un bloc unique, c'est-à-dire que pour nous, la GPEG, donc c'est la possibilité pour vous de créer des fiches de poste, de définir un certain nombre de compétences dans le cadre de ces fiches de poste, des compétences en termes de savoir-être et de savoir-faire. Ensuite, greffer l'évaluation qui va vous permettre à vous, donc au service RH, mais également au chef de service, d'évaluer les compétences attendues au niveau du poste. Et enfin, la formation qui est là qui est censée en tout cas être présente pour permettre de pallier à d'éventuels écarts de compétences au niveau de l'agent. Donc ça, c'est vraiment le lot 3 qui va être géré comme un tout cohérent, tout en sachant, et vous le verrez lors de la présentation, qu'on a déjà posé les premières bases en matière de compétences, de métiers exercés au niveau des agents, et vous le verrez dans le cadre de la présentation du lot 1. Enfin, il y a un module recrutement. Ce module recrutement, il faut le voir comme un site internet à part entière, donc pour des raisons plutôt de sécurité entre votre environnement logiciel et, ce module. Ce module permettra au service RH de lancer différentes campagnes de recrutement à des candidats extérieurs à l'établissement, donc de postuler en renseignant leurs informations personnelles, leur CV, les compétences, les lettres de motivation. Une fois l'ensemble des candidats renseignés, l'objectif derrière, c'est de permettre au service RH de sélectionner les candidats et de gérer les différents entretiens jusqu'à la sélection du candidat retenu. Une fois le candidat sélectionné, l'objectif pour nous, c'est de permettre une passerelle entre cette plateforme web et WinPay Plus pour précharger automatiquement la prise en charge donc, de l'individu, de l'agent recruté. Donc ça, c'est pour l'ensemble du périmètre fonctionnel. Donc, on vous l'a précisé il y a quelques secondes, l'objectif pour nous, c'est d'allotir nos développements. On y reviendra peut-être un peu plus en détail, mais on travaille avec un certain nombre d'établissements partenaires aujourd'hui qui nous aident à la co-construction du logiciel, et on a défini ce découpage avec ces établissements-là afin de répondre au plus vite aux besoins des utilisateurs. Donc, en termes de calendrier de développement pour les lots 2, 3 et 4, vous trouverez ici donc, le détail. Donc, le lot 2, c'est une finalisation, une mise en production à la mi-2019. Le lot 3, fin d'année 2019. Et enfin, le lot 4, mi-2020, et donc pour le périmètre global de l'application. Aujourd'hui, on va vous faire une présentation détaillée du lot 1, donc qui va couvrir gestion du personnel, gestion de la paye, les synthèses financières, le pilotage RH, donc c'est tout ce qui est requête, bilan social, et également la gestion des emplois postes de votre établissement. Donc sans perdre plus de temps, on va passer directement à la présentation du logiciel. Donc, je vais laisser la parole à Lilian. Alors, on va commencer par la partie administration du logiciel qui contient tout le paramétrage de l'application et les bases, on va dire, les bases du paramétrage. Alors, vous allez tomber à chaque fois sur chaque tuile qui était représentée précédemment, vous allez tomber sur un tableau de bord qui va vous aider à piloter en tout cas les thématiques qui sont abordées avec
un résumé ici de cette partie administration. Dans l'application, vous allez avoir différents types de référentiels. Donc les nomenclatures qui sont on va dire des nomenclatures assez standards, et des référentiels dont SEGAP s'occupera de faire la mise à jour. Donc aujourd'hui, sur WinPay, on a la table des grades. Donc vous retrouverez par exemple sur le même type une mise à jour à télécharger sur le site de SEGAP pour mettre à jour les référentiels dans l'applicatif. Alors, en ce qui concerne la partie organisation, donc c'est la façon dont est découpé votre établissement en termes de structure et de locaux. Pour les structures, vous allez retrouver ici l'organigramme avec les différentes informations qu'on peut y trouver, donc les différents types de structures, direction, service, établissement, les rattachements de la structure et également les responsables de la structure. Donc, est-ce que on a le chef de service, etc. Et vous avez exactement le même formalisme pour les locaux pour définir vos différents sites, vos différents bâtiments. Au niveau de l'application, on a également un système qui, au niveau de la sécurité de l'application, qui permet de gérer très finement les droits sur les différentes couches de l'application. Comment on fait pour... Alors, si je me positionne au niveau des droits, donc vous voyez l'arborescence de l'application avec pour chaque nœud de l'arborescence la possibilité d'attribuer des droits en fonction de chaque utilisateur. Alors... Bon, ça ne peut pas fonctionner. Alors, donc au niveau des droits, vous allez pouvoir gérer des 4 niveaux de droits. Donc ça va être aucun droit, donc la fonctionnalité sera masquée. Consultation, modification et suppression, donc pour le niveau le plus élevé. Donc voilà pour la partie administration. En complément de cette partie administration, alors clairement qui n'est pas forcément la plus intéressante pour les utilisateurs, mais qui nous permet de poser certaines bases, notamment en matière de sécurité applicative, comme vient de l'exposer Lilian, donc notamment par rapport à une gestion des profils qui est aujourd'hui beaucoup plus fine, comme vous avez pu le voir, que ce que vous pouvez retrouver sur WinPay aujourd'hui. Avec cette gestion des profils, on va coupler également une gestion de portefeuille agent. Donc c'est-à-dire qu'un gestionnaire va pouvoir, en plus d'un accès à certaines pages de l'application, va pouvoir gérer certaines catégories de personnel, que ce soit par corps, que ce soit par ordre alphabétique, que ce soit au niveau de la structure. On va retrouver cette couche complémentaire. En complément donc, de cet aspect-là, et toujours dans cette logique de sécurisation aussi de vos éléments de saisie, nous avons mis en place un système de validation qu'on va pouvoir automatiser en fonction de vos souhaits, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir différents circuits de validation. À titre d'exemple, on peut définir un circuit pour tous les éléments qui concernent la paye. On va pouvoir apposer un circuit de validation. On va définir qui a l'autorisation de valider les mouvements et ensuite, on va déployer ça sur l'ensemble du logiciel. Donc, c'est un système de validation qui peut être déployé au niveau RH, mais également au niveau de votre agence comptable. Donc là, c'est vraiment le souhait de l'établissement, en fonction du souhait, que vous allez pouvoir mettre en place ce système-là et nos consultants se chargent de définir et de paramétrer pour vous l'ensemble de ces éléments-là. Voilà pour la partie paramétrage. Peut-être un petit complément sur l'aspect sécurisation du logiciel. Sachez que l'ensemble des mouvements sont historisés, que ce soit au niveau de chacune des saisies impactant
impactant la paye et vos différents actes de gestion, et tout est enregistré en base de données, ce qui permet d'avoir vraiment une traçabilité complète et un historique complet de tout ce, de tout ce que vous avez pu saisir dans le logiciel. Donc pour compléter, ça c'est la partie administration. On vous a présenté l'organigramme. Notamment, on va intégrer la notion de gestion des emplois à poste, qui est relativement, qui est utilisée par l'ensemble des établissements. C'est un système assez structurant, étant donné que pour recruter un agent, il vous faut le support budgétaire et le poste, pour asseoir l'agent sur un poste pour pouvoir le recruter. Donc sur ce module, on est sur un module de pilotage et de gestion donc de ces emplois postes. Vous allez retrouver au niveau du tableau de bord directement votre stock d'emploi avec une répartition entre les délégations du ministère et les délégations du conseil d'administration, en tout cas celles que vous avez votées en interne. On est sur des diagrammes avec le détail en surbrillance et on retrouvera systématiquement pour chacun des budgets ces deux éléments. Donc là, quand on parle de stock d'emploi, c'est tout ce qui est support budgétaire. On sait qu'en fonction des logiciels en place, il n'y a pas forcément les mêmes terminologies, donc c'est important de préciser qu'ici, c'est vraiment, on suit les supports budgétaires. En parallèle de ces supports budgétaires, on va suivre également l'occupation des postes, et le poste, pour qu'on parle bien tous de la même chose, le poste, c'est une affectation à une structure, c'est un local, c'est un bureau, c'est une spécialité, c'est un emploi, c'est des compétences. Donc voilà ce que nous on entend par la logique de poste. On vous permet de suivre au niveau des postes, donc les postes qui sont occupés et vacants par type de budget. Donc on va retrouver ici l'occupation des postes au niveau du budget État et la même chose au niveau du budget propre. Sachez que nous sommes donc avec une logique de graphiques qui sont personnalisables, dans le sens où vous allez pouvoir sélectionner les éléments que vous souhaitez voir apparaître au niveau du graphique, avec toujours en surbrillance. Vous retrouvez toujours en surbrillance donc le détail des éléments se trouvant au niveau du graphique. En complément, et toujours dans cette logique de pilotage, vous retrouverez ici un détail par catégorie d'emploi, des supports budgétaires que vous avez, en complément les postes qui ont été créés, les postes occupés et le solde de postes. Donc là, vous avez vraiment un pilotage complet et une possibilité de filtre par type de budget derrière. Voilà, donc là, on constate les emplois et les postes au niveau du budget propre dans cette base de présentation. Et donc, vous retrouvez tous ces détails-là directement ici. Donc là, on est vraiment sur une vue en termes d'indicateurs et de tableaux de bord. Et ensuite, vous retrouverez l'exploitation donc plutôt opérationnelle des emplois dans un premier temps, avec l'ensemble des décisions et mesures. Donc, les décisions peuvent être de plusieurs natures, hein. C'est des décisions de création, de suppression, de transformation qui peuvent être prises. Et là, vous retrouverez, alors je vais prendre à titre d'exemple la dernière ligne, qui est la campagne de recrutement 2018 avec une décision prise par le conseil d'administration de l'établissement. Et donc là, on va pouvoir consulter l'ensemble des mesures prises. Alors, il s'avère que dans cette décision, il y a une mesure de création, en l'occurrence un poste d'ingénieur d'études pour une durée permanente avec un flux positif de 1, mais on pourrait très bien retrouver différentes mesures prises sur une décision. En complément, une fois que vous avez créé donc l'ensemble de vos supports budgétaires, alors on le précise, sachez que dans le cas d'une reprise des données, vous ne ressaisissez pas, c'est repris automatiquement par nos équipes. Mais une fois qu'on a récupéré tout ça, on va créer les postes qui sont associés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rapport à un poste? Alors déjà, on va pouvoir filtrer entre deux dates. On va pouvoir filtrer entre deux dates d'effet les postes, donc que les dates soient passées ou futures. Là, je vais volontairement faire une recherche sur les postes qui sont créés à date. On va retrouver donc l'ensemble des catégories d'emploi, des structures de rattachement, des différents types de budgets et les dates d'ouverture. En termes d'éléments descriptifs du poste, vous allez retrouver les informations générales avec le numéro de poste donc propre à WinPay+, éventuellement le numéro national du poste, la date de création, la date de fermeture, la quotité, la catégorie d'emploi concernée, le budget
Et enfin, sur quel type de dossier administratif vous allez pouvoir, ou un agent va pouvoir occuper le poste. Donc là, en l'occurrence, sur ce poste-là, on permet à un agent, qu'il soit titulaire ou contractuel, d'occuper ce poste. Ensuite, on va spécialiser le poste, donc en fonction de la catégorie d'emploi. Sachez qu'alors, on va retrouver donc là, éventuellement la section CNU, la discipline, la BAP pour les personnalités RF, et ensuite la notion de spécialité pour tout le personnel administratif que vous allez retrouver ici. En complément, et c'est en cours d'ajout, vous retrouverez également la notion d'emploi type, de compétences et de famille d'activités professionnelles, tout en sachant que nous sommes en capacité d'intégrer des référentiels divers et variés, alors que ce soit en matière d'emploi et de compétences, des référentiels internes, des référentiels au niveau du répertoire des métiers, donc du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, mais également du RIM, du référentiel interministériel des métiers. Et donc là, c'est vraiment de l'avant-projet, qu'on va définir avec vous quel référentiel on intègre en matière d'emploi. Donc l'objectif pour nous ici, c'est de spécialiser chaque poste, d'avoir la notion de métier. On va retrouver l'affectation structurelle derrière. Donc là, après, tout dépend de votre organisation, mais on sera en capacité de vous présenter une cartographie complète de vos emplois par spécialité, par type de budget, et vous retrouverez l'ensemble de ces informations directement ici. Et ensuite, on verra du côté agent comment l'agent occupe directement un poste. Donc voilà pour le contour du module emploi-poste. Sachez que en termes de transformation de poste ou de toute modification, on a intégré ça directement dans la gestion des agents, c'est-à-dire qu'un agent, pour diverses raisons, qui est amené, par exemple, qui est promu sur liste d'aptitude ou autre, ça se fera directement via le process de changement de corps ou de changement de grade qu'on intégrera cette transformation du poste. Donc, il n'y a plus de détricotage, comme ça peut être le cas parfois avec l'utilisation de certains outils. Donc voilà pour une présentation. Alors bien évidemment, c'est une vue très macro du module. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à les poser. Pour compléter, on va passer maintenant à la gestion du personnel. Donc il y a plusieurs possibilités. On va pouvoir rechercher un agent par matricule directement ici. On va retrouver différents dossiers. Là, en l'occurrence, on va accéder à la fiche de Georges Rastapopoulos. Et on va arriver sur la page résumée. Donc, c'est un onglet de synthèse qui va récapituler l'ensemble de la situation de l'agent à la date du jour. Et donc, alors, il y a différents types d'informations. La volonté qu'on a eue lorsqu'on a mis en place les différents écrans, c'est de permettre à l'utilisateur d'accéder à l'information en moins de clics possible, donc le plus rapidement possible. Et cette synthèse en est l'exemple. On va retrouver la date de recrutement, le grade de l'agent, le métier qu'il occupe et son service de rattachement. On a un accès à l'organigramme du service. On retrouve le détail donc, de l'adresse et des coordonnées de l'agent, les informations personnelles, donc via un bref résumé. Pareil pour la partie carrière et également pour la partie paye. On retrouve l'ensemble de ces informations. Et un peu plus bas, on va avoir un petit historique, en tout cas récapitulatif, des différentes lignes de carrière de l'agent. Donc là, on voit qu'il a été contractuel doctorant à partir du 1er septembre jusqu'au 31 août 2013. Et ensuite, on voit qu'il a été titularisé à compter du 1er septembre. Et là, j'ai un accès rapide à son dossier administratif et au dossier de paye qui est associé à ce dossier administratif. En complément, je vais avoir le détail, donc on vous l'a précisé un peu en introduction, mais il y a un système de validation qui est en place. Donc, je vais avoir le détail des mouvements qui sont validés pour l'agent, des mouvements qui sont en attente de validation et des saisies futures. Alors, les saisies futures, c'est tout ce qui a une date de fin, des situations qui ont une date de fin concernant l'agent, et l'idée, c'est d'avoir une vue, alors au niveau de l'individu sur les prochains mouvements à venir, mais d'une manière plus générale et via un système d'alerte, vous aurez
un système d'alerte qui, 3 mois avant la fin d'une situation, vous alertera sur les futures dates de fin. Et l'idée, c'est de pouvoir anticiper et gérer ce prévisionnel-là dans le cadre de votre gestion. Donc, on retrouve l'ensemble de ces informations. En complément, on va pouvoir accéder via un module de fusion à différents courriers, au bulletin de paye de l'agent. On va pouvoir gérer ses congés. On aura des indicateurs s'il est représentant du personnel ou s'il est en charge de l'hygiène et sécurité. Et ensuite, une fonctionnalité d'export de dossier. Donc ça, c'est pour la gestion de la fiche résumée. En complément de cet accès rapide, on a eu aussi la volonté d'intégrer des éléments qui sont issus plutôt des sites de e-commerce. Typiquement, je suis utilisateur, je sais que je vais devoir revenir sur le dossier de cet agent. J'ai la possibilité d'épingler mon agent. Donc, il est ajouté dans une liste de dossiers et je vais pouvoir, à tout moment de l'application, réaccéder à son dossier en cliquant directement ici. Donc, typiquement, si je suis dans l'attente d'un acte, d'un retour signé ou autre, je vais pouvoir accéder à sa fiche via un accès rapide. Donc, ça, c'est pour vraiment la synthèse des informations relatives à l'agent. Maintenant, en matière d'exploitation, donc on a un dossier information personnelle qui est commun à l'ensemble des dossiers. Donc, qu'on soit, alors, quand je dis ensemble des dossiers, sachez qu'aujourd'hui, dans WinPay Plus, on va gérer les titulaires et les contractuels, bien évidemment, les vacataires, ainsi que le personnel hébergé. Donc, c'est le personnel qui est chez vous, qui travaille chez vous, qui n'est pas rémunéré qui a un type de dossier spécifique et donc qui sera intégré dans la gestion de WinPay Plus. Donc, on a un dossier information personnelle qui va alimenter différents dossiers administratifs. Sachez que quand on va mettre à jour une information personnelle, on va avoir un impact directement sur tous les dossiers de paye, de l'agent. Donc ici, j'arrive sur le dossier état civil, donc sur l'info perso, sur la brique état civil. On va gérer tout ce qui est coordonnées, donc de manière classique, l'adresse principale et l'adresse secondaire, éventuellement le téléphone ou le courriel de l'agent. On va retrouver donc les références bancaires, la situation familiale, donc tout ce qui est conjoint, enfants et personnes à charge, les tiers bénéficiaires, la partie compétences et formations. Donc, on vous disait en introduction, le module GPEC est en lot 3, mais les premières bases sont posées en matière en matière de GPEC, que ce soit au niveau du poste via sa spécialité, mais également au niveau de l'agent, où on retrouvera donc ses diplômes, ses langues, qualifications, les différentes compétences de l'agent qui pourront être saisies directement dans le cadre du lot 1. En complément, on va gérer tout ce qui est handicap. Donc là, l'objectif pour vous, c'est de définir effectivement le type de handicap, potentiellement s'il y a eu un aménagement sur un poste de travail spécifique avec le coût de cet aménagement. L'objectif pour nous, en plus de cette gestion de la carrière de vos agents et de cette gestion de la paye, c'est de vous apporter des plus au niveau de vos fonctionnements RH. Et typiquement, concernant le handicap, vous aurez les requêtes qui vont bien pour vous faciliter dans la saisie de votre déclaration FIPHFP. Donc, on retrouvera ces éléments à l'intérieur. De même, il y a une partie médecine de prévention et visite médicale dans laquelle vous suivrez les différentes visites médicales de vos agents, donc la visite initiale, la visite de suivi, qui sera directement intégrée dans le cadre du lot 1. Et donc avec une possibilité de gestion de droits spécifiques si toutefois vous avez des personnels autres que du service RH qui sont susceptibles d'accéder à l'application. Donc ça, c'est une photographie un peu de ce qu'on attend par information personnelle. Maintenant, et c'est vraiment l'objectif de nos développements, c'est de vous permettre de faire de la paye intégrée. Donc là, on a vu qu'il y a des informations qui vont impacter la paye, donc dont c'est le cas pour l'état civil. Alors là, ça renvoie à de la technicité paye sans être trop technique, mais pour précision, sachez qu'on va retrouver la carte 00, la carte 90. Et donc ici, quand je vais faire une modification sur une donnée état civil, je vais directement créer la carte paye qui va avec. Et donc pour les données état civil, sachez que si j'ai un dossier de paye titulaire actif et un dossier vacataire, je vais directement impacter mes deux dossiers actifs en fonction du changement que je vais opérer. Donc, je vais illustrer ça. Alors, petite précision avant de passer au mouvement.
on a volontairement, et c'est un choix de notre part, laissé le système de cartes en place. Alors, vous avez bien vu, pour ceux qui connaissent WinPay, qu'on n'est plus du tout dans la même logique, mais il nous a semblé important de laisser transparaître la terminologie des cartes dans le cadre de l'application, étant donné que quand votre gestionnaire est en contact avec la DRFIP ou la DGFIP, il y a cette technicité qui transparaît, et donc pour nous, il était important que cette carte apparaisse toujours au niveau de la gestion. Alors nous, techniquement, bien évidemment, on aurait pu faire disparaître cette carte, mais ça nous semblait préjudiciable pour les utilisateurs. Donc concrètement, je vais vous faire un premier exemple de changement d'état civil. Donc là, voilà, je vais passer d'une situation familiale de marié à célibataire. Je vais valider mon mouvement. J'arrive dans une partie suivi des demandes. Alors, petite précision, là, on vous a parlé d'un système de validation. Là, ici, il n'est pas mis en place sur la partie état civil. Donc, je vais quand même, malgré tout, rentrer dans un système de suivi des demandes. Je vois que je suis en création, voilà, que ma demande est en création. Sachez que vous avez la possibilité de mettre des pièces justificatives au niveau de la demande. Par conséquent, en cas de changement de situation familiale ou autre, bah, vous apposerez la pièce justificative. Nous, c'est ce qu'on appelle en interne la notion de parapheur électronique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, en plus du mouvement saisi, joindre la pièce justificative pour validation interne. Et ensuite, je vais pouvoir consulter mes différentes pièces qui se trouvent ici. Et donc, ça permet la dématérialisation de toute la chaîne de validation par l'intermédiaire du logiciel. Donc, on vous représentera ça juste après pour la partie, pour un mouvement de carrière à proprement parler. Et donc là, je vais directement générer ma paye. J'ai un petit récap au niveau de la carte qui va être générée. Et là, je vais retrouver ici directement, voilà, la carte 00 qui a été créée. Donc ça, c'est un premier exemple de paye intégrée avec le système de valuation et la possibilité d'intégrer des pièces justificatives à l'intérieur. Ensuite, vous avez la partie, plutôt cette fois-ci dossier administratif ou dossier de carrière, peu importe comment on l'appelle. Et là, je vais pouvoir consulter l'ensemble des dossiers de carrière de mon agent, donc via l'onglet de synthèse, via le menu de synthèse qui se trouve ici. Et je vais pouvoir accéder directement au dossier administratif que je souhaite. Je vais arriver sur un bloc résumé qui va me récapituler toute la situation de l'agent, que ce soit en matière de situation administrative, où je vais retrouver le corps, le grade, l'échelon, l'indice, que ce soit en termes d'affectation, où là, je vais avoir retrouvé l'affectation budgétaire, comptable, le local de rattachement, le service de rattachement, ainsi que le métier occupé par l'agent. Je vais retrouver la position administrative, donc là, en l'occurrence, une position normale d'activité pour cet agent. On verra l'occupation et l'affectation du poste en fonction de la position, et également en fonction de la nature de la position, on verra éventuellement l'organisme d'accueil ou l'organisme d'origine. Là, je vous le précise directement, mais il s'agit d'un onglet résumé. Donc, si je veux le détail de l'information, je vais dans le menu concerné. Là, en l'occurrence, si je clique sur le menu position, je vais retrouver le détail de ce que je viens de vous présenter en synthèse avec le numéro d'arrêté, la date d'effet, la position, le motif, les dates prévisionnelles, et je vais retrouver l'ensemble des éléments au même titre que je verrai l'organisme d'origine ou l'organisme d'accueil en fonction de la position de l'agent. Et ensuite, je vais avoir un focus sur les droits de l'agent. Et donc, on a intégré tout un tas de contrôles de durée en fonction des différents actes que vous allez prendre. C'est sécurisé par l'intermédiaire de référentiels précis. Donc, je vais pouvoir faire bien évidemment mes demandes de changement directement ou de nouvelles occurrences directement via le sous-menu position, mais je peux également passer par le menu, la partie résumé pour faire ce type de changement. Donc, avant de vous préciser comment on fait de la paye intégrée sur un élément de carrière, je vais rapidement finaliser la présentation des informations. Donc, on a vu la situation administrative, l'affectation, la position. On va retrouver le temps de travail, où là, on va retrouver la quotité, la modalité de service, le type de service et la modalité d'exercice. Et ensuite, on aura un petit focus sur tout ce qui est fin de situation, avec éventuellement la fin période d'essai ou de stage,
et éventuellement les fins de contrat. Donc ça renvoie aux éléments de carte 2 pour les agents contractuels. Donc maintenant, et pour vous apporter un peu plus de concret sur la manière dont on a le parti pris en matière de paye intégrée, on va retrouver donc au niveau de la situation du contrat, si je prends l'exemple d'un changement d'échelon, je vais sélectionner donc cette case-là et je vais faire un projet d'arrêté. Sachez qu'on a intégré toute une gestion documentaire, donc tous les actes de gestion sont pris en compte et la veille de ces actes de gestion est gérée par le service juridique de CEGAP. Et donc, ça nous, on vous permet, via ce module, de générer les arrêtés pour les personnels dont vous avez la gestion, mais également d'enregistrer tout simplement l'arrêté si toutefois c'était le ministère qui prenait directement ces actes en charge. Donc, pour illustrer l'exemple, je lance mon projet d'arrêté. Nous fonctionnons systématiquement de la même manière, c'est-à-dire que pour chaque mouvement, donc c'est valable pour les changements d'échelon, mais ce serait exactement la même chose pour un changement de modalité de service ou éventuellement un changement, peu importe, de position, par exemple. On vous demandera systématiquement de renseigner les informations de l'arrêté avec la date de création de la demande, le numéro de demande, le type de changement. Ensuite, est-ce que ça a un impact en paye ou pas? Donc là, c'est pareil. Sachez que dans des cas de renouvellement, on va générer un acte, mais il n'y aura pas forcément d'impact en paye derrière. Donc là, vous avez la possibilité de mettre oui. Et une fois que vous avez fait ça, on va vous demander de saisir les éléments de l'arrêté, à proprement parler, donc le nouvel échelon, l'indice associé. Alors, tout ce qui est avancement, il y a des petits changements, donc du coup, effectivement, ce ne sera pas pour tout ce qui est réduction d'ancienneté. Du fait des dernières modifications, il n'y aura pas d'impact sur cette partie-là. Et une fois que vous avez géré tout ça, vous allez arriver sur une partie récapitulative qui va vous détailler la carte paye qui va être créée une fois le mouvement validé, l'échelon, l'indice. Vous avez la possibilité de générer l'arrêté. Donc là, je vais lancer la génération de l'arrêté. J'ai donc le document qui est généré, où je vais retrouver voilà, les différents articles, l'arrêté de prix, le grade de l'agent, voilà, donc de manière assez classique. Sachez que nous avons affaire à un module Word derrière, donc on assure les mises à jour des différents visas de l'arrêté, mais vous avez également la possibilité de les modifier et on pense notamment lorsque vous allez gérer vos populations contractuelles. Donc là, j'ai générer mon arrêté, je vois l'impact paye. Sachez que donc, quand on va générer l'arrêté, il y a un temps de signature, d'ailleurs que ce soit pour un acte pour un titulaire ou pour un contrat de travail, il y a une signature interne. Donc là, je vais mettre en attente de signature. Sur ce mouvement, nous avons mis en place le système de validation. Alors, il faut se projeter, j'ai un profil de super administrateur, donc je vais pouvoir moi-même créer et valider les mouvements que j'ai générés. Mais là, je suis dans mon process, je viens de générer l'arrêté, le document est parti en signature et je suis dans l'attente d'un retour. Donc là, il peut se passer plusieurs jours ou plusieurs semaines. Dès que j'ai le document signé, donc j'ai toujours la possibilité de le greffer donc en pièce justificative, en PDF, dans le cadre de mon mouvement. Une fois que j'ai géré ce mouvement-là, je vais dire, moi, en tant que gestionnaire, j'ai eu le retour signature, la demande a été soumise, donc elle est partie dans le workflow de validation, et là, avec le profil, avec mon profil de super administrateur, je vais pouvoir valider les différents mouvements jusqu'à la dernière validation. Et donc là, j'ai mon petit récapitulatif de carte 1 et là, j'ai généré ma carte 1. Donc voilà comment on a intégré la partie gestion administrative et paye, donc via l'exemple d'un changement d'échelon. Mais sachez que toutes ces étapes sont récurrentes. C'est information de l'arrêté, la saisie des éléments et ensuite un récapitulatif avec la carte paye qui va être générée et la possibilité donc de générer son acte administratif. Donc c'est un changement en profondeur. On a une logique plutôt de penser via des concepts métiers à l'impact en paye. Et donc pour ceux qui connaissent WinPay aujourd'hui, on n'est plus dans une logique de je sélectionne la carte puis l'agent. Là, on est vraiment dans le cadre du métier. C'est identique aujourd'hui pour le dossier de paye. Donc là, on vous a montré vraiment l'impact en paye d'un mouvement administratif. Donc c'est pareil pour les congés. Les congés qui ont un impact en paye seront recensés, gérés de la même manière. Et quand on parle donc sur la partie paye à proprement parler, donc via le dossier de paye, vous allez retrouver donc
le résumé des différents dossiers. Et ici, on va retrouver les éléments d'affectation. Donc, c'est tous les interfaces comptables hein, pour ceux qui utilisent notamment SIFAC, WinM9, SIREPANET ou autres. On va retrouver le détail de l'imputation, les données de paye, les rappels de rémunération, tout ce qui est indemnité ponctuelle permanente. Donc, comme vous pouvez le constater, on ne parle plus de carte 5, de carte 20 ou de carte 22. C'est en fonction de la nature de l'indemnité que l'utilisateur va être orienté. Donc, si par exemple, il y a une indemnité ponctuelle, je vais pouvoir payer une carte 20 ou une carte 22. Pareil, pour les indemnités permanentes, ça va être de la 5 ou de la 22 qui va être géré. Donc, on retrouve les avances, on retrouve tout ce qui est historique, les consultations des cartes saisies. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été complètement repensé à ce stade-là. Donc, en termes de présentation, donc, on a bien conscience qu'on peut vous montrer beaucoup d'autres choses. C'est un temps qui est assez calibré en termes de présentation. Donc, on vous propose maintenant de passer. Alors, je me tourne vers Lilian, peut-être si tu as des choses à ajouter, mais peut-être qu'on y reviendra dans le cadre des questions-réponses. Mais on vous propose maintenant de passer, donc, de nous poser vos questions si toutefois vous en avez et vous allez pouvoir les poser sur la partie droite de GoToWebinar. Donc, vous avez la possibilité de nous poser un certain nombre de questions. Donc, on va vous laisser quelques instants pour nous poser des questions si toutefois vous en aviez. Alors, pour précision, hein, en attendant d'éventuelles questions, vous pouvez nous contacter via l'adresse mail suivante, ou en tout cas, alors, on va vous donner une adresse mail, éventuellement un numéro de téléphone, pour qu'on puisse répondre à d'éventuelles questions, à certaines sollicitations. Vous pouvez nous contacter via l'adresse mail générique, donc info@segap.fr, ou éventuellement via l'accueil, et donc vous demanderez Lilian Hig ou Jonathan Priou, et donc via l'accueil, le numéro du standard qui est le 01 53 299 300. En complément de ces informations-là, vous pouvez, toujours sur la partie droite de votre écran, télécharger le document de présentation, donc le support de présentation qui vous a été présenté aujourd'hui. Oui, donc nous avons une première question. Donc la question est, comment gérez-vous les actes collectifs, par exemple le versement des indemnités et primes? Alors, au niveau de la gestion du personnel, vous aurez un module qui sera dédié à tout ce qui est gestion des actes collectifs, que ce soit des primes ou des actes. Donc, ça va se faire on va dire, on va identifier grosso modo deux grosses étapes. La première étape qui va être de sélectionner le personnel qui est concerné par cet acte collectif ou par cette prime. À travers un requêteur, on va cocher les agents, en tout cas, on va cocher les agents qui sont concernés par cet acte-là. Et puis, vous aurez dans un deuxième temps en tout cas, l'attribution, on va pouvoir enregistrer en tout cas cette sélection sous forme entre guillemets de campagne, et cette campagne-là va pouvoir être utilisée à travers différents actes collectifs ou pour le versement de primes collectives.
Donc, si c'est pour générer un arrêté en question, donc vous allez être, comme on l'a vu précédemment, vous allez avoir des workflows qui vont s'opérer pour savoir quelles données complémentaires on va devoir saisir à ce niveau-là. Pour la prime, ça va être également on va dire, ces agents vont être redéversés dans un module prime et vous allez pouvoir ressaisir les informations complémentaires à travers toujours la même logique, c'est-à-dire un workflow à travers différentes étapes. Et donc, en complément, là, la question était plutôt ciblée donc, sur le versement d'indemnités et de primes, mais pour tout ce qui est changement d'échelon et les campagnes de changement d'échelon que vous avez, sachez qu'il y aura aussi la possibilité de mettre en place une saisie anticipée et donc le mouvement de paye, en l'occurrence, ressortira en fonction du calendrier sur la paye du mois en question. On nous a posé pas mal de questions sur tout ce qui était notamment gestion des promouvables, par exemple. Donc, cette logique-là, elle va un petit peu plus loin en élargissant, en tout cas, vos possibilités de gestion collective. Donc, si toutefois nous n'avons pas répondu entièrement à votre question, bah, bien évidemment, n'hésitez pas à nous solliciter. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres. Alors, si, il y a d'autres questions. Donc, on va. Alors. Il y a alors. Donc une deuxième question, quelle technologie en mode hébergé ou sur site? Alors, on propose les deux solutions. Alors, donc la question était de savoir effectivement qu'est-ce qu'on proposait en termes en termes d'hébergement de l'application. Donc, vous avez soit le choix d'héberger l'application directement chez vous pour notamment une meilleure intégration dans votre système d'information. Alors, pour ceux qui n'ont pas de DSI dédié ou qui souhaitent simplement externaliser cette partie-là, on propose également un hébergement. On a un fournisseur donc, qui est Claranet, aujourd'hui avec lequel on travaille déjà, et qui héberge la solution. Alors, nous proposons dans ce mode d'hébergement deux solutions. Trois solutions. La première solution qui est un mode mutualisé, donc vous êtes sur un serveur mutualisé qui permet de réduire un petit peu les coûts d'infrastructure, mais qui malheureusement vous offre quelques limitations. Un deuxième niveau qui est un serveur dédié sur lequel vous êtes totalement seul sur ce serveur-là. Et un troisième niveau qui est un petit peu un serveur dédié, mais avec des options complémentaires, qui serait une réplication de votre serveur LDAP pour faciliter l'authentification et également une connexion, enfin une liaison VPN qui serait dédiée avec ce serveur dédié pour augmenter le niveau de sécurité. Pour préciser, et c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet-là, c'est une présentation plutôt fonctionnelle aujourd'hui, mais sachez qu'il y a tout un volet qui est donc intégration de WinPay plus RH dans le système d'information des établissements et donc vous permettre par l'intermédiaire de web services, toute la transition de données de référentiel de WinPay plus vers l'extérieur ou pour tout flux de données spécifiques. Donc ça, c'est un complément qu'on souhaitait également apporter. Donc, on a une question complémentaire également concernant donc, toujours la gestion, alors cette fois-ci sur la gestion des demandes de congés par l'agent, puis validation par le responsable. Est-ce qu'elle est prévue? Donc oui, c'est prévu dans le cadre des développements du lot 2 avec ce qu'on appelle le portail agent ou le self-service. Après, les terminologies peuvent différer, mais effectivement, c'est bien quelque chose qui est prévu. Alors, autre question. La gestion des cartes est-elle souple? Les cartes proposées, par exemple, 20 ou 22 pour une indemnité, peuvent-elles être changées? Alors là, concrètement, ça va être entièrement paramétrable. En fait, l'idée, c'était de gérer un module prime, on va dire, au global et de permettre une harmonisation des saisies pour éviter qu'un gestionnaire saisisse pour une même prime une carte 22 ou une carte 5 avec le risque d'erreur que ça peut engendrer. Donc, c'est à vous de définir dès le départ
telle prime est gérée par telle carte, et éventuellement d'autres règles qui s'appliqueraient, par exemple, à qui quels sont les codes grades qui seraient concernés par tel ou tel code indemnité pour éviter justement qu'on attribue une mauvaise indemnité à un mauvais grade. Donc, cette gestion, elle est totalement, en tout cas, elle est souple dans une certaine mesure, mais on va dire que il y a un mix entre souplesse et rigidité pour notamment augmenter le niveau de sécurité de la saisie. Ensuite, est-ce que le déversement de la paye est prévu vers l'outil comptable, donc SIFAC par exemple, avec ventilation sur les actes destination, centre de coût, convention, bon, bref, des éléments tout assez classiques. C'est vrai que je voulais présenter peut-être un peu trop rapidement, mais bien évidemment, on a déjà une interface aujourd'hui entre WinPay et SIFAC. Donc, cette interface, mais toutes les interfaces qui ont été développées, au-delà de SIFAC avec d'autres outils comptables, sont reprises dans le cadre de WinPay+. Donc, vous retrouverez bien ces informations-là, cette interface-là, dans le cadre de nos développements. Et également vers d'autres outils comptables, puisque là, on a parlé de SIFAC, mais ça fonctionnera également avec d'autres outils pour lesquels nous sommes déjà interfacés avec notamment WinPay. Donc, c'est Sirepa, WinM9 notamment, avec lesquels on est déjà interfacé avec WinPay. Donc, on reprendra ces informations-là également sur le nouvel outil. Alors, une autre question, où trouve-t-on les requêtes WinPay actuelles? Alors, effectivement, c'est toujours un peu limité dans le cadre de webinaires, parce qu'effectivement, on est assez contraint par le temps, mais alors, plus largement, donc, les requêtes WinPay actuelles, effectivement, elles seront reprises, mais plus largement, il y a un requêteur interne qui va être intégré, donc à WinPay+. On sait que certains utilisateurs WinPay aujourd'hui ont greffé des univers BO pour répondre à des requêtes spécifiques. Nous, on souhaiterait intégrer donc un équivalent. Donc, un équivalent va être intégré dans lequel on va pouvoir requêter aussi bien sur les données de paye, mais aussi sur toutes les données administratives et notamment vous permettre toutes les requêtes de type bilan social que vous avez besoin de faire annuellement. Dans l'idée, aujourd'hui, dans WinPay, vous avez des requêtes qui sont assez figées. Donc, effectivement, il y en a un grand nombre dans WinPay, mais dans l'application, ce requêtage vous sera plutôt, on va dire, sera plutôt disponible sous forme de requêteur. Donc, c'est vous qui allez cocher les informations qui vous sont utiles et elles vont être exportées, donc soit au format, on va dire, écran comme vous l'avez dans WinPay, soit au format Excel pour pouvoir le retraiter ensuite. Oui. Et tout en sachant qu'on croit bien évidemment, nous, on vous livrera des requêtes préprogrammées et qu'on va pouvoir aussi enregistrer ces requêtes types pour pouvoir les ressortir au cas par cas. Alors, concernant alors, on a une question. Peut-on avoir une idée du coût, licence, intégration, maintenance, sur quels éléments calculer ce coût, nombre d'utilisateurs, nombre de personnel, etc. Alors, là, bien évidemment, ça va être vraiment au cas par cas qu'on va pouvoir déterminer le coût de l'application. Alors, en termes de politique de licence, c'est le même principe que WinPay. On va raisonner en matière de pic maximal de paye gérée. Donc là, en général, pour des utilisateurs WinPay, on va se baser sur le niveau de licence actuel et ensuite pour définir un niveau de licence, un prix de maintenance et derrière. Donc après, c'est bien évidemment, on peut connecter le nombre d'utilisateurs que l'on souhaite. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Sachez juste que dans le cadre donc du lancement de WinPay+, il y a une offre de lancement qui est prévue pour les utilisateurs WinPay actuels avec une remise de 40% sur le prix catalogue. Donc, si vous voulez des informations plus détaillées, en tout cas plus personnalisées, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir une idée du coût précis du logiciel. Alors, juste pour revenir, alors effectivement, il y a une question à laquelle j'avais répondu partiellement qui était en mode hébergé ou sur site. Concernant la technologie utilisée, donc la technologie, c'est du Java, du J2E en version 8 pour le développement de l'application. Et au niveau base de données,
on permet en tout cas que l'application fonctionne soit avec du MySQL classique, soit du PostgreSQL, soit du Oracle. Donc vous avez la liberté de choisir le type de base de données qui vous semble le plus approprié. Donc, on vous laisse quelques instants pour d'éventuelles questions complémentaires. Sachez que nos équipes sont disponibles, bien évidemment, pour des présentations sur site. Hein. Il n'y a pas de, il y a aucune contrainte, bien évidemment, par rapport à ça. Il nous reste 3-4 minutes encore de présentation. Alors, une question complémentaire, y a-t-il une autre session de présentation? Sachez que ce webinaire est enregistré et donc il sera diffusé, en tout cas consultable pour ceux qui ont participé, mais également pour ceux qui n'ont pas pu se rendre disponibles. Et si toutefois vous voulez une session de présentation plus complète, car là effectivement on a un peu survolé l'outil, nous sommes bien évidemment disponibles pour une rencontre sur site. Alors, une question complémentaire. Est-ce que les universités ont choisi votre solution? Alors, en toute transparence, aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec un certain nombre d'établissements, notamment l'Université de Savoie, donc qui est partenaire pilote sur la solution. Et nous sommes actuellement, donc comme je viens de vous le préciser, dans une campagne de lancement, donc de pré-commercialisation, et nous avons rencontré un certain nombre d'établissements, alors pour lesquels ça fait donc cette campagne a commencé il y a 3 semaines, pour tout vous dire. Donc il y a des établissements qu'on a rencontrés et qui ont une présentation bien évidemment plus détaillée. Il s'agit de l'Université de Nice, l'Université de Clermont-Ferrand, également l'Université Paris-Dauphine, qui ont également vu la solution, mais en tout cas, aujourd'hui, de manière active, il s'agit de l'Université de Savoie. Alors, une autre question, les données sont-elles récupérables à partir de Virtualia? Quelles données récupérez-vous historiques? Je ne sais pas, lui répondre, ou sinon je peux y aller. Au niveau de la reprise de données, donc effectivement, c'est un chantier pour lequel vous êtes assez on va dire, bon, c'est un sujet qui fait peur souvent, mais en tout cas, donc cette reprise de données, on a calibré cette reprise de données en différentes étapes, et bien évidemment, on récupérera tous les historiques. Donc à partir du moment où, en tout cas, les données sont présentes dans Virtualia et dans notre application, ça va être récupéré. Après, vu on va dire les différentes étapes de reprise de données, on pourra éventuellement reprendre certaines données dans un deuxième temps. Je pense par exemple à ceux qui ont Virtualia, vous avez un module de congé self-service. On pourra éventuellement reprendre cette partie-là, mais bien évidemment, une fois que ce sera développé dans le lot 2. En complément, donc on fonctionne en matière de reprise de données par l'intégration de fichiers plats. Donc c'est votre capacité dans un premier temps à sortir les données, travailler avec nos collaborateurs dans la transcodification de certains éléments, et donc ça se fait étape par étape. Alors sans trop rentrer dans le détail, mais il y a un premier temps de travail sur les référentiels et d'intégration donc par nos équipes de vos différents référentiels. Puis, on va travailler sur la fiabilisation de votre base, donc c'est-à-dire, en l'occurrence pour vous, entre Virtualia et WinPay. Donc, il y a cette étape-là à réaliser. Une fois que cette étape est faite, on va intégrer
tous vos agents, donc les données informations personnelles et les données de carrière de vos différents agents. Une fois qu'on a intégré tout ça, il y a une étape de certification CIR, donc au niveau du service des retraites de l'éducation nationale. Et donc là, on va faire certifier vos agents et les historiques de carrière auprès du SREN. Et ensuite, il y a une dernière étape de rattachement des dossiers de paye aux différents dossiers administratifs. Et donc là, c'est une récupération des données qui se fait par l'intermédiaire de WinPay. Donc voilà pour la reprise des données. En moyenne, et on vous le dit directement, il faut compter, en fonction de la qualité des exports, clairement, que vous allez nous fournir, il faut compter entre 6 et 12 mois pour reprendre les données en fonction de la taille de l'établissement, bien évidemment, et également, en plus de la taille, de la qualité des informations qui sont renseignées. Écoutez, a priori, il n'y a plus de questions complémentaires. Ah si. On nous remercie pour la présentation et les réponses. Écoutez, on vous remercie également. Donc on est bien évidemment disponible pour toute question complémentaire et un grand merci aux participants et n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. Très bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir.